On est de retour sur Katawashujo. On vient tout juste de regarder Amy faire la course. Elle s'est fait bobo. Mais on espère que elle va bien. Tu n'as pas oublié de prendre tes médicaments, hein? J'entends un léger murmure. Tu devrais y aller doucement pendant quelques jours. Les mots de l'infirmier me font plus mal que pourraient le faire les courses du matin. Y aller doucement pendant quelques jours? Je savais que j'aurais dû me taire. Je garde les yeux sur le sol, me sentant complètement idiot. Bien sûr que j'ai oublié de prendre mes médicaments. Je me dépêchais de sortir de ma chambre le matin pour aller sur la piste avec Amy. Après la rencontre d'athlétisme il y a quelques jours, je me suis senti motivé. Alors j'ai fait quelques tours d'échauffement avant qu'Amy n'arrive. Mais aujourd'hui, pendant que nous courions, j'ai ressenti une légère douleur dans la poitrine. C'était léger, et seulement pour une seconde, alors je l'ai mentionné à l'infirmier. Pour dire vrai, c'était pas bien grave. Je veux dire, j'ai continué de courir et j'ai fini la course sans problème, alors ça pouvait pas être bien grave. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'inventer des excuses pour l'infirmier? Et puis en plus, pourquoi je justifie le fait de continuer de courir si j'ai mal? En fait, j'ai surtout envie de pas inquiéter Amy, qui semble inquiète de toute façon. Je ne suis pas sûr de comprendre comment elle a réussi à savoir que quelque chose n'allait pas, mais elle a dit que j'avais un peu trébuché. C'est elle qui a insisté pour que je le dise à l'infirmier, alors maintenant je me sens mal de l'avoir inquiété. L'infirmier secoue la tête avec regret pendant qu'Amy fait les 100 pas dans le couloir. Isao, je sais que c'est difficile pour toi de t'habituer à une nouvelle routine, mais si tu ne veux pas avoir de gros problèmes, il va falloir que tu t'y fasses. Tu ne peux pas te permettre d'oublier tes médicaments, et tu ne dois pas faire trop d'efforts. Et si je ne fais pas d'efforts, comment est-ce que je vais m'améliorer? Je sais pas d'où ça sort. L'infirmier semble avoir une idée. Je me demande où j'ai déjà entendu ça. Il sourit et pose sa main sur mon épaule. Elle déteint sur toi, à ce que je vois. Son expression change à nouveau, et il revient en mode sérieux. Écoute, je ne dis pas que tu dois pas faire d'efforts. Mais ça veut pas dire que tu ne devrais pas prendre tes médicaments ou que tu devrais pas t'arrêter si ta poitrine commence à te gêner. J'aimerais ne pas avoir de décès pendant que je suis infirmier ici. C'est pas un objectif facile, c'est sûr, mais j'ai toujours apprécié un bon challenge. Je déteste l'admettre, mais je crois qu'il a raison. Je dois me rappeler de prendre mes médicaments. Vous avez raison, je suis désolé de vous inquiéter. Qui est inquiet? Tu es un garçon intelligent, hein? Je sais que tu peux être responsable, Isao. Dans une situation comme la tienne, tu dois apprendre à être responsable très vite. Je sais. Son expression devient soudainement sournoise. J'imagine que tu as commencé à apprécier tes courses avec Amy alors, hein? Ouais, elles m'ont vraiment aidé. Je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, je me sentais bien plus en forme. Et puis, en plus, c'est vraiment impressionnant de voir Amy courir. Vous l'avez vu à une rencontre d'athlétisme? Elle était incroyable. L'infirmier hoche la tête, souriant tout en même temps. Elle l'était, Isao. J'ai regardé quelques courses avant d'avoir à travailler sur quelque chose, mais elle m'a tout raconté. Gentil à toi de lui avoir prêté ta place, d'ailleurs. Hein? Ah oui, c'était pas grand-chose. J'avais complètement oublié ça. J'ai toujours pas récupéré. L'infirmier fait un sourire comme s'il venait de dire une blague. Peut-être pas pour toi, mais Amy a vraiment apprécié. Et je sais qu'elle aime aussi courir avec toi le matin. Sa dernière phrase me prend un peu par surprise. Ouais, elle a mentionné que c'est plus facile de tenir une résolution quand il y a quelqu'un en plus, mais je pensais pas lui faire une faveur. Ah, je pensais qu'elle me faisait une faveur en m'aidant à suivre les ordres du docteur. Elle fait plus d'efforts quand tu es là. S'il y a quelqu'un qui court avec elle, elle en fait plus. Et elle en fait encore plus quand tu es là parce que c'est toi. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Oh, tu voudrais vraiment savoir, non? Il rit comme un scientifique diabolique. J'aime bien la subtilité dans ce passage parce qu'elle est peu présente. Non, sérieusement, parce que tu es son amie. Si Rin courait avec elle, je suis sûr que ce serait pareil. Enfin, probablement. Mais ce n'est pas le sujet. Le fait est que tu l'aides, même si tu ne le sais pas. Et elle en est reconnaissante, même si elle ne le dit pas. Comment ça, même si elle ne le dit pas? Amy ne parle pas beaucoup, mais elle et moi nous connaissons depuis suffisamment longtemps pour que je puisse savoir ce qu'elle ressent la plupart du temps. J'avoue, je n'ai aucune idée de quoi il parle. Amy m'a toujours semblé assez bavarde de moi. Je vois. L'infirmier réalise soudainement qu'il divaguait et arrête de parler, semblant un peu embarrassé. Bref, t'as pas arrêté tes exercices du matin. Mais contente-toi de marcher au lieu de courir pendant quelques jours, laisse les choses se calmer. Et prends tes fichus médicaments. Je ris et sors du bureau, me heurtant immédiatement à Amy. Oups, désolé. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il a dit l'infirmier? Tu dois aller à l'hôpital? Oh là là, c'est ma faute, hein? Je t'ai trop poussé, hein? Je suis une horrible personne. Les mots se déversent comme un torrent. Elle est vraiment agitée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si inquiète pour moi, à vrai dire. Je dois la rassurer, mais comment je peux faire ça? Je fais la seule chose qui me vient à l'esprit.
Je la serre dans mes bras. Amy se tend légèrement, alors je lui caresse la tête d'une façon que j'espère être rassurante. Hé, du calme. Je vais bien, d'accord? Ne t'inquiète pas. Je peux sentir le corps d'Amy se relaxer alors que je continue de lui assurer que je vais bien. Elle passe son bras autour de moi comme pour confirmer que je ne vais pas tomber raide mort. Une mèche de ses cheveux passe devant mon visage, ça sent la sueur, l'odeur que doit avoir l'adrénaline. Ah, c'est l'odeur de l'effort en tout cas. Ouais. Et un soupçon de fraise. Ça vient de son shampoing, j'imagine. Je dois juste me rappeler de prendre mes médicaments, c'est tout. Ne t'inquiète pas pour ça, c'est pas de ta faute. T'es sûr? Sa voix est étouffée, surtout parce qu'à ce moment, son visage est pressé contre ma poitrine. Ouais, j'en suis sûr. J'ai juste besoin d'y aller un peu plus doucement pour les prochains jours. Je me rends soudainement compte à quel point nous sommes collés. Je me rends aussi compte à quel point c'est agréable d'être aussi proche d'elle. Mais elle vient pas de courir. Je peux sentir le cœur d'Amy se calmer et je dois résister à l'envie de poser mon menton sur sa tête. Menton sur la tête. Je sais qu'elle est petite. Ouais. Enfin, en plus, ça doit pas être agréable d'avoir un truc comme ça, un peu pointu, qui se pose sur sa tête. Ça va alors. Tu m'as vraiment inquiété, Isao. Mais tu comptes venir un de ces jours? Oh, je suis désolé, j'interromps quelque chose? Nous nous séparons comme si l'autre venait de prendre feu. Amy se passe la main dans les cheveux, nerveusement, et rit. Bien sûr que non. Je te verrai plus tard, d'accord? Oh, et Isao, prends tes fichus médicaments. La dernière phrase est ponctuée d'un coup de poing à l'épaule. Et je tombe et je meurs. Voilà, enfin, non, peut-être pas. Ouais, je me rappellerai. À plus tard. L'infirmier sourit encore comme s'il savait quelque chose de drôle que je ne savais pas, et me fait signe alors que je retourne à ma chambre, sentant le feu me monter aux joues. J'ai besoin d'une douche froide, pour chasser les pensées qui s'accumulent dans ma tête. Elle était vraiment douce. Mes pilules m'attendent quand j'arrive à ma chambre. Ok. Je les avale sans y réfléchir. Je ne sais pas pourquoi, je ne pensais pas à les prendre après avoir couru. Pour je ne sais quelle raison, je me disais que je les prenais en me réveillant, ou alors pas du tout. Mais non, elles doivent juste être prises toutes les 24 heures. L'heure exacte importe peu. Mes pensées dérivent de nouveau vers l'étreinte dans le couloir. C'est bizarre, on aurait pu attendre de quelqu'un qui se sente mauvais après une course, mais pour je ne sais quelle raison, Amy sentait normale. Comme si la légère odeur de transpiration semblait être appropriée pour elle. Je sais pas comment interpréter cette phrase. Est-ce que ça veut dire que Amy pue de toute manière en règle générale? J'ai vraiment besoin de cette douche. Allez, c'est parti. Bizarre que ça me paraisse si naturel d'aller sur le toit ces jours-ci. Je n'aurais jamais fait ça dans mon ancienne école. À l'époque, j'aimais manger seul. Non, c'est pas tout à fait vrai. Bien que j'aimais être assis seul, j'aimais aussi regarder les gens. J'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un comme ça, mais apparemment j'avais tort. Mais encore une fois, je pensais aussi être quelqu'un avec un cœur normal, mais voilà. Je ne me connais pas si bien. Maintenant, je suis sur le toit pour déjeuner avec 2 personnes, qui sont toutes les 2 des filles, ce qui est encore plus étrange. Bizarrement, je me sens encore plus proche d'Amy Edrine que j'ai pu me sentir proche de n'importe qui dans mon ancienne école. J'ai le sentiment qu'elle viendrait me voir si je me retrouvais à l'hôpital. Je me concentre sur la vue qui m'offre le toit, bannissant de telles pensées de mon esprit. Il y a une légère brise et le soleil est haut dans le ciel. Le ciel en lui-même est d'un grand bleu, libre de tout nuage. Il fait agréablement chaud et je suis assis là à attendre mes amis, fermant les yeux et appréciant la sensation du soleil sur ma peau. Ah, il s'est encore endormi. Des voix parviennent à mes oreilles. Dirais qu'il s'est endormi, Rin. Peut-être qu'il fait semblant, pour nous leurrer dans un faux sentiment de sécurité. Pourquoi il ferait ça? Aucune idée. Cela dit, tu n'as pas tellement tort. On devrait lui donner un coup de pied pour s'assurer qu'il dort vraiment. Hein, quoi? Amy s'approche lentement de moi et me regardant avec attention. Oh, tu es réveillé? On n'aura pas à te donner de coup de pied alors. Ah, ça faisait partie de ton super plan. De quoi est-ce que tu parles? Amy hausse les épaules. C'est quoi être virevoltant en même temps? Je sais pas non plus. Tu dois être plutôt fatigué pour t'endormir ici. Bien que ça doit être assez confortable, j'imagine. Elle s'assoit à côté de moi et commence à manger. Rin s'assoit en face de nous deux, ce qui me rend encore plus conscient qu'il y a une fille assise à côté de moi. Si je ne la connaissais pas mieux que ça, je jugerais que Rin a fait ça exprès.
Je me concentre sur mon repas, essayant d'ignorer les conversations que peuvent avoir Rin et Amy. Malgré mes efforts, je me retrouve toujours à regarder Amy à chaque fois qu'elle parle. Je remarque sa façon de plisser les lèvres quand elle réfléchit à quelque chose, comme si ça l'aidait à se concentrer. Rin dit quelque chose qui fait rire Amy, et je remarque sûrement pour la première fois comment elle rit avec son corps entier, se balançant d'avant en arrière, la tête jetée en arrière, presque comme si elle était sur le point de tomber. J'ai probablement l'air d'être un tordu à regarder comme ça. C'est à ce moment que je réalise qu'Amy me regarde. Sa voix est un peu haussée, elle vient sûrement de me poser une question. Hein, désolé, j'étais un peu dans la lune. Amy roule les yeux, et un léger soulèvement de sourcils de Rin est le seul signe qui montre qu'elle est intéressée par ce qui se passe. J'ai dit, t'as eu en cours la fiche de projet d'avenir, toi aussi? Tu sais, un de ces trucs, qu'est-ce que tu feras après le lycée? Je crois pas. Peut-être qu'on en aura une demain. Qu'est-ce que tu comptes écrire? C'est une très bonne question. J'ai toujours pensé que naturellement j'irais à la fac après le lycée, mais je n'ai aucune idée de ce que j'y ferais à ce moment-là. Et avec ma crise cardiaque et tout, je me suis vraiment concentré sur le jour présent au lieu de faire des plans pour l'avenir. Je peux recommencer à prévoir des choses maintenant, je pense. J'ai toujours aimé avoir au moins un vague plan pour l'avenir. Ce serait bien d'en avoir un autre à nouveau. Bien sûr, ça ne changerait pas le fait que pour l'instant, je n'ai absolument aucune idée. J'ai toujours pensé que j'irais à la fac, ça ou devenir un salaryman. C'est assez populaire. Mais ce que je veux vraiment faire, question difficile. Je pense que je n'ai pas vraiment envie de quoi que ce soit. Tu ne sembles pas très excité à cette idée, on dirait. Elle rit en dansant. Ça, et je suis encore une fois fasciné par son rire. C'est si féminin, aigu et apaisant, comme un petit oiseau. Ça sort d'elle, arrivant de son ventre et remontant jusqu'à sa bouche. Je ne peux pas m'empêcher de rire aussi. C'est contagieux. Ouais, je suis pas tellement satisfait de l'idée de salaryman. Mais pour être honnête, j'ai pas beaucoup pensé à l'avenir récemment. Je pense que ces jours-ci, je suis plus concentré sur le fait de vivre un jour à la fois. Amy réfléchit un moment et sourit. C'est une très bonne idée, Isao. Moi, j'ai juste écrit pirate. Je reste immobile quelques secondes et éclate de rire. Je m'arrête et réussis à sortir une question. T'es pas vraiment sérieuse, hein? Amy semble offusquée. J'ai déjà les jambes pour ça, alors je me suis dit que... Même Reed semble amusé par ça. Attends voir, je serai la terreur des hautes mers. Je le montrerai à vous tous. J'ai même commencé à travailler ma voix de pirate. Elle bondit d'un coup et commence à fanfaronner en direction du bas du bâtiment en criant des ordres. Ya, matelot, attaquons ces marsouins, à l'abordage. C'est très dur de faire une voix de quelqu'un qui imite une autre voix. On portera leur tripes comme jarretière. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Bizarrement, Rin interrompt Amy dans son élan. Pas vraiment. Mais tout est dans l'élocution. La sonnerie l'empêche de continuer sa démonstration. Amy s'enfuit immédiatement, nous laissant Rin et moi seuls sur le toit. Rin me fixe du regard pendant de longs instants. Y a un problème? Rin réfléchit quelques secondes à la question. Après une longue pause, elle secoue la tête. Nope. Oh, pourquoi tu me fixes alors? Rin secoue la tête à nouveau. Nope, je comprends pas. Comprendre quoi? Cette histoire de fixer. Amy et toi semblez comprendre, mais pas moi. Super. Elle m'a vu en train de fixer Amy, maintenant elle va sûrement penser que je suis un pervers ou un truc du genre. En fait, peut-être pas. On parle de Rin après tout. Pourtant, je ressens le besoin de me justifier. Je fixais pas du regard, j'étais juste fatigué. Rin souffle, mais ne dit rien. Non, vraiment, j'étais juste distrait, c'est tout. Pressé de terminer cette conversation, je pars en direction de la classe. Je suis accueilli par les spectres jumeaux, Shizune et Misha, et elles semblent avoir envie d'en démordre. Enfin, Shizune tout du moins. Misha semble surtout être sur le point d'éclater de rire à tout moment. Encore sur le toit, Chan? Tu sais que c'est dangereux, hein? C'est vrai. L'école ne peut pas être tenue responsable si quelque chose arrive pendant que tu es là-haut, tu sais. Oh, et je suis toujours très prudent sur le toit. Non mais, t'imagines moi tomber du toit? Non, ça va, je reste sobre quand j'y suis, ça va. Et puis aussi, on pourrait te dénoncer pour avoir fait quelque chose d'interdit. Misha se penche et me chuchote à l'oreille. Mais on ne le fera pas, Ichan. Parce que vous êtes trop mignons tous les trois ensemble. Elle se redresse et se met à rire devant mon rougissement. T'es trop facile à embêter, Ichan. Oh, allez. Je suis encore nouveau ici, en quelque sorte.
C'est pas cruel de s'attaquer au nouveau comme ça? Nope. Ok. C'est pour t'aider à t'habituer à ton nouvel environnement. Ah, je vois. Enfin, t'as vraiment à t'appliquer à ce point? Yep. Ah, d'ailleurs, Ichan, on te cherchait ce matin, mais t'étais pas dans ta chambre. Bien sûr que j'y étais pas. J'étais soit à mes exercices matinaux, soit ici en classe, en forme et à l'heure. Contrairement à toi. Tac. Voilà. Shizune semble irrité, et un instant plus tard, Misha aussi. Allez, c'est moi. C'était pour le conseil des étudiants. Tu devrais être reconnaissant de tout le travail qu'on fait pour toi. Ah, mais je le suis. Donc pourquoi est-ce que vous aviez besoin de moi? Pas pour une autre tentative de m'entraver pour que je fasse leur sale boulot, j'espère. On devait te donner quelque chose, mais vu que tu n'étais pas là, on l'a laissé dans ta chambre. Quelque chose? Comme quoi? Oh, tu le sauras quand tu retourneras à ta chambre, Ichan. Le fait que Muto entre dans la classe interrompt notre conversation et nous retournons à nos sièges. C'est seulement après que je me sois assis à mon bureau que le professeur ait commencé à parler que je me rappelle quelque chose d'étrange. Que voulait dire Rin avec « Amy et toi semblez comprendre ». Est-ce qu'Amy fixait quelque chose aussi? Pendant un bref moment, j'envisage la possibilité qu'Amy me fixait du regard de la même façon que je le fixais. Bien sûr, c'est ridicule. Quand bien même, je dois avouer que ça ne me gênerait pas si c'était vrai. Mais il est mieux que je ne pense pas à ça. Pas besoin de me donner de faux espoirs. En y pensant, depuis quand est-ce que j'ai des espoirs comme ça d'ailleurs? Je secoue la tête dans le souhait de la vider et me concentre sur la leçon. Après les cours, je me dirige vers le dortoir. Muto nous a vraiment assailli de travail aujourd'hui. Avant que je puisse ouvrir ma porte, je suis soudainement intercepté par Kenji, ça faisait longtemps, qui vient de sortir telle une furie de sa chambre dans un orage de papier. Hé, il faut qu'on parle. À propos de tes manigances sur le toit, mec. Il faut que ça s'arrête. Quoi? Ce que tu fais sur le toit avec ces femmes à qui il manque des membres. C'est les femmes, mec. Tu te feras tuer et traîner avec elles comme ça. Je te suis pas. Kenji soupire et ajuste ses lunettes avant ce qui peut être compris comme une tentative de s'expliquer patiemment. Écoute, on est amis, alors je te le dis pour ton bien. Mais si je devais tuer quelqu'un, je le ferais en le jetant du toit et en faisant passer ça pour un accident. Ah, est-ce que c'est pas ce qu'il a fait quand on était sur le toit? Est-ce qu'il a voulu me tuer? Oh, je me pose de ces questions maintenant. T'aurais pas fait ça, Kenji? Tu m'aurais pas tué? Ce serait pas très gentil de ta part. Et si j'y ai pensé, tu peux être sûr qu'elles y ont pensé aussi. Elles sont rusées, presque autant que moi. Je vois. Bien, je suis content qu'on ait eu cette discussion. Prête-moi 500 yens. Ah là là. Excuse-moi? Il faut que je boive quelque chose, mec. Je suis rentré à l'intérieur toute la journée et l'eau du robinet a été compromise. Et j'en suis sûr que tu le sais. Alors j'ai besoin de prendre quelque chose en canette, compris? Pour ça, j'ai besoin de 500 yens. Et vu que je viens de te sauver la vie avec mon précieux conseil, tu peux au moins me prêter 500 yens. 500 yens pour qu'il parte, c'est pas grand chose. Je donne l'argent à Kenji qui hoche la tête en guise de remerciement avant de partir rapidement vers la sortie, mais pas avant d'avoir verrouillé sa porte. Qu'est-ce qui peut être fatigant? Je ferais mieux d'y aller au cas où il change d'avis. Alors que je ferme la porte, je marche sur quelque chose sur le sol. C'est un rectangle de papier coloré. Ah, ça doit être ça le quelque chose que Misha a mentionné, pardon. Probablement un prospectus du conseil des étudiants qu'elle a glissé sous la porte. Cependant, en le ramassant, il s'avère que je n'aurais pas pu me tromper plus que ça. Quelqu'un m'a vraiment envoyé une lettre postale écrite à la main, qui s'embête à faire quelque chose comme ça de nos jours. Et pourtant, aussi improbable que ça puisse paraître, c'est bien une lettre que j'ai entre les mains. Je prévoyais de finir mes devoirs, me faire mon dîner et aller au lit pour pouvoir être prêt pour le sport de demain matin. Cependant, la lettre a naturellement attisé ma curiosité. Je m'assois à mon bureau et l'examine. C'est la première fois que je reçois du courrier ici. Alors ça me paraît très spécial, même si ce n'était pas quelque chose d'aussi rare qu'une lettre écrite à la main. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est le nom de l'expéditeur, parfaitement écrit au dos de l'enveloppe. Iwanako. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle elle m'écrirait. Je n'ai pas été en contact avec qui que ce soit de mon ancienne école depuis que j'ai été transféré, et Iwanako est vraiment la dernière personne que j'aurais imaginé m'envoyer une lettre. Iwanako, c'est pas la fille devant qui on a fait notre première crise cardiaque? Je crois que c'est ça, hein. Je me souviens plus bien. La dernière fois que j'ai vu Iwanako, c'était vraiment étrange, même embarrassant. Elle est venue dans ma chambre d'hôpital, m'a épluché une pomme par courtoisie, et on est presque resté assis en silence pendant 1 heure.
Elle a dit au revoir et ne m'a pas regardé dans les yeux quand elle est partie. C'était une fin assez naturelle à la série de visites qui était probablement assez douloureuse pour nous deux. Chaque fois qu'elle est venue me voir à l'hôpital, j'ai voulu lui parler, mais quelque chose m'en a toujours empêché. Chaque fois que je n'ai pas parlé a rendu la fois d'après encore plus difficile. Elle semblait se sentir si coupable que je ne voulais pas dire quoi que ce soit qui pourrait lui faire de mal, et je n'ai jamais trouvé les bons mots. Je crois qu'Iwanako se blâmait pour ma crise cardiaque. C'est ridicule, bien sûr, mais le savoir et le croire sont deux choses très différentes. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute, et elle a hoché la tête, et je pense vraiment qu'elle a compris que si ça n'avait pas été ça, alors tôt ou tard, quelque chose l'aurait déclenché. Et pourtant, elle semblait si désespérément triste à chaque fois qu'elle ouvrait la porte et entrait dans ma chambre. Je n'ai jamais réussi à dire les choses que je voulais dire. En fin de compte, ça lui aurait peut-être fait encore plus de mal. Avec précaution, j'ouvre l'enveloppe et en sors la lettre. Cher Isao, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien et que tu es content dans ta nouvelle école. Tu manques à tout le monde ici. Presque toute la classe et de seconde année s'est retrouvée en classe 3-1 pour la dernière année. Donc nous sommes plutôt confiants pour les débuts de l'année. Je suis sûr que tu aurais été assigné à cette classe aussi. Pas mal de monde est anxieux parmi les étudiants de 3e année pour les examens finaux, même s'ils ont lieu beaucoup plus tard. Les professeurs nous harcèlent tout le temps avec ça, même Monsieur Tachibana, qui est d'ailleurs notre professeur principal cette année. Tu y crois à ça? J'étais sûr qu'il prendrait sa retraite après la 2e année, mais il est là, embêtant tout le monde pour les examens. Je crois que des choses comme ça sont la raison principale pour laquelle tout le monde est nerveux parmi les 3e années. Je dois admettre que je perds quelque peu confiance aussi, même si j'ai toujours assez bien géré les examens. Ça fait bizarre de penser qu'on est déjà des seniors, hein? Le temps passe vraiment vite. Je me demande où il est passé. Les nouveaux semblent si jeunes et, d'une certaine façon, si innocents. Je me demande si j'étais comme eux en première année. J'ai eu ce sentiment nostalgique pendant tout le premier trimestre. Il y a d'autres choses dont je veux te parler. Je décris parce que j'ai l'impression que j'aurais dû te dire certaines choses après l'incident de l'hiver. Je regrette vraiment de ne pas avoir été capable de le dire en personne et je n'ai aucune excuse pour ça. Ouais, bon, je crois que j'en ai assez. Je chiffonne la feuille et la jette à l'autre bout de la chambre. Je loupe mon tir, alors la lettre roule sous ma table plutôt que d'aller dans la corbeille. Mais il lit même pas la lettre en entier? Ok. C'était une excuse pour m'avoir abandonné, sauf que je sais que je n'en ai plus besoin maintenant. Le temps que j'ai passé à l'hôpital me semble tellement lointain, et maintenant j'ai d'autres choses à l'esprit. Amy pour commencer. Ce n'était pas agréable de me faire abandonner durant mon séjour à l'hôpital, mais ce n'est plus quelque chose qui me tracasse maintenant. En fait, je n'avais pas pensé à l'hôpital depuis bien longtemps, jusqu'à ce que cette lettre arrive. C'est presque énervant de l'avoir reçue. Je dois étudier pour mes examens aussi, je n'ai pas le temps pour le passer. Bon, essaie de voir. Ok. Bon, bah j'espère qu'il n'y avait rien d'important à la fin de la lettre, hein. Genre, tu sais, on a trouvé un ticket gagnant de loto qui t'appartenait, tu viens de devenir millionnaire. Comment ça, c'est peu probable? On sait pas, hein. Peut-être. Rin dirait que c'est une possibilité. Alors, quel est le plan pour aujourd'hui? J'attends patiemment dans le couloir du dortoir des filles, juste devant les chambres d'Amy et de Rin. Amy est apparemment en train d'aider Rin à s'habiller. Ce qui est logique. Je n'ai aucune idée de comment Rin s'habillerait sinon. Pique-nique. Pique-nique? C'est ce que j'ai dit. Ça m'a l'air bien. Ouais, hein. Rin choisit ce moment pour faire une observation. Le ciel semble menaçant aujourd'hui. En effet, j'ai remarqué ça aussi sur le chemin. Malgré le soleil du petit matin, l'après-midi semble avoir pris une tournure un peu plus sombre. Il y a une lourdeur qui est généralement signe avant-coureur d'une tempête. Je me demande si j'aurais dû prendre mon parapluie. Elle a pas tort. Amy, tu es sûr que tu veux quand même prendre le risque de te retrouver sous la pluie? Je ne sais même pas pourquoi je prends la peine de demander. Amy surgit hors de la chambre de Rin en semblant être choquée que j'ai pu suggérer d'abandonner. Bien sûr! Quoi? La menace de la pluie est censée m'arrêter? Je ne peux pas m'empêcher de sourire à sa réponse belliqueuse. C'est presque comme si elle défiait la pluie de venir. Si Mère Nature se baladait dans la rue, Amy se bagarrerait sûrement avec elle. Ou au moins, elle la défierait à la course. En fait, Amy semble agressivement joyeuse aujourd'hui. Rin sort dans le couloir, semblant comme à son habitude. Bon, on est prêt à partir? Je suis prête! Rin hoche la tête et dit un seul mot. Panier. Pardon? Le panier dans la chambre d'Amy, tu devrais le prendre. Amy plaque une main sur sa bouche embarrassée. Oh mince, j'ai presque oublié. Bien joué, Rin. Amy fonce dans sa chambre et en ressort avec ce qui semble être un panier de pique-nique bien garni.
Alors qu'elle me le tend et que je le porte, je confirme qu'il est bien rempli. Sérieux, elle a pris tant que ça à manger? Et aussi, où est-ce qu'elle a eu l'argent pour tout ça? Alors on y va? Yep. Rin hoche encore une fois la tête et nous nous dirigeons vers la sortie du dortoir. Je fronce les sourcils devant le ciel qui est devenu bien gris durant les 10 minutes où j'étais à l'intérieur. Et pourtant, Rin ne semble pas inquiétée par des choses aussi insignifiantes que la couleur du ciel. Elle bondit presque joyeusement alors que nous marchons. Ce qui me rappelle, où est-ce qu'on va? Amy est interrompue dans sa lancée et me jette un regard embarrassé. Tu sais, j'ai pas vraiment encore pensé. Qu'est-ce que t'en penses, Isao? Bah, il y a l'endroit où on a mangé durant le festival, mais ce serait bien de sortir du campus aussi. Cependant, je sais pas s'il y a de bons endroits pour ça en ville. Alors que je suis sur le point d'ouvrir la bouche, Rin lance une suggestion. Il y a un parc en ville, pas loin du magasin d'art. Très bonne idée, Rin. J'avais totalement oublié cet endroit. Crise évitée. Tu sais comment y aller, Rin? Rin hausse les épaules. Sûrement. Ça me suffit. Je préférerais être sûr, bah, peu importe. Ouvre la voie, Rin. Nous sortons rapidement du campus et nous dirigeons vers la ville. Le panier est un peu lourd, j'espère que le parc n'est pas loin. Nous passons devant le magasin de fourniture d'art, Rin ralentissant pendant que nous passons devant. Amy remarque le changement de rythme de Rin et s'arrête. T'es veuille entrer, Rin? Rin hausse les épaules. J'ai besoin de rien. Tu es sûr? Il y a une légère ébauche de sourire sur le visage de Rin, rapidement remplacée par son expression habituelle. La vie est incertaine, mais de ça j'en suis sûr. Gentil à toi de proposer. Enfin, c'est pas comme si j'étais celle qui portait le panier. Mais je parie que ça ne gênerait pas Isao dans tous les cas, hein? Oh, bien sûr que non, c'est pas lourd. Ah non, t'inquiète. Je plie le bras pour le montrer. Ah, comme le saut de peinture. Amy réprime un petit rire en pointant du doigt le parc où nous sommes arrivés. Oh, je me rappelle cet endroit. Je t'ai vu ici l'autre fois, tu te rappelles, Rin? Rin lève légèrement un sourcil. Peut-être. Je peux pas affirmer ni l'un ni l'autre. Les souvenirs sont assez traîtres, tu sais. Je m'en rappellerai, moi. On est arrivé en un morceau après tout. Le soleil n'est plus visible, mais ni Amy ni Rin ne semblent s'en préoccuper. On trouve un endroit où s'asseoir sur l'herbe et je pose avec joie le panier. Il y a vraiment beaucoup à manger. Peut-être qu'on est censé être rejoint par certains des membres de l'équipe d'athlétisme d'Amy. Je meurs de faim. À l'attaque! Elle commence à manger comme si elle n'avait rien eu depuis des années. Alors que je tends la main pour me servir, je sens la première goutte de pluie tomber dessus. Oh oh, on dirait que le temps ne va pas coopérer avec nous après tout. Amy regarde méchamment le ciel comme si ça allait suffire pour arrêter la pluie. Je croirais presque qu'elle peut le faire. C'est un sacré regard qu'elle a là. Il ferait mieux de coopérer. Tu m'entends, le ciel? Tu arrêtes de pleuvoir tout de suite. Le ciel ne semble pas enclin à écouter, malgré son temps impératif. Au lieu de ça, la pluie ne fait que s'accroître. Rin fronce le nez à la tournure que prennent les événements. Regrettable. Comment ça? Rin hausse les épaules. Je pourrais peindre la scène si on n'était pas dehors. Dommage de louper ça. Elle ne semble pas en colère ou énervée, juste un peu déçue. Amy rit en réponse aux commentaires de Rin. On aurait dû s'arrêter au magasin d'art après tout alors, hein? La pluie s'intensifie encore un peu, offensée que nous n'ayons pas encore fini. Malgré la chaleur ambiante, la pluie est assez froide. J'aurais dû prendre mon parapluie. On devrait probablement aller à l'intérieur pour rester sec. On est déjà plutôt mouillé, Isao. Ouais, mais on pourra se sécher comme ça et on pourra attendre la fin de la pluie. T'as pas envie d'attraper un rhume, n'est-ce pas? Amy envisage l'idée pendant un moment. Je sais qu'une partie d'elle a envie de rester sous la pluie juste pour narguer le temps. Malheureusement pour elle, le temps se moque pas mal de ce que nous faisons. Tu dois avoir raison. Où est-ce qu'on peut aller? Je n'ai pas de réponse pour elle. Les environs sont toujours nouveaux pour moi. Bien que je m'habitue lentement à l'école, la ville proche reste un mystère. Tout ce que je connais est le magasin de fourniture d'art et c'est juste parce qu'on vient de passer devant. Heureusement, Amy claque des doigts en signe de triomphe. Voilà, il y a un salon de thé pas loin. On pourrait prendre un thé et sécher, no problème. Ça ne semble pas être une mauvaise idée. Super, tu sais où c'est? Amy hoche la tête, semblant confiante. Ok, le salon de thé. Oh, j'ai pas que des très bons souvenirs dans ce salon, moi. J'étais allé avec Misha et Shizune il y a longtemps maintenant.
Elles avaient un peu essayé de m'escroquer le fait de rentrer dans leur truc là. Mais bon, là, ça devrait être mieux là. Bien sûr. Je crois. Mais ça sera une aventure dans tous les cas, hein? Aventure, hein? Eh ben, ça peut être drôle. Tant qu'on reste pas sous la pluie, je serai content. Le panier de pique-nique est un peu plus léger maintenant, moi. Ouvre la voie. Rin et moi suivons Amy alors qu'elle descend les rues d'un pas confiant. Maintenant, à gauche ici... Là, le Shanghai. Amy sourit, triomphante, en arrivant au sommet. Il semble y avoir pas mal de monde à l'intérieur. Conséquence de la pluie, je suis sûr. Bienvenue, je suis surpris de voir que notre serveuse n'est autre que Yuko. Et oui, elle est vraiment différente dans son uniforme. C'est difficile de croire que c'est la même personne que notre bibliothécaire. Est-ce qu'elle a deux travails? Oh, ça doit être ça. Oh, c'est toi? Yuko semble connaître Amy. Amy sourit joyeusement, contente qu'on se rappelle d'elle. Hey Yuko! Salut Yuko, je savais pas que tu travaillais ici aussi. Est-ce que je te connais? Ton visage me semble très familier, mais je ne crois pas t'avoir déjà vu ici. On s'est rencontrés à ton autre travail, à la bibliothèque de Yamaku. Tu te rappelles? Ses yeux s'écarquillent alors qu'elle se souvient. Ouais, c'est ça! Contente de te revoir. Oh non, c'était pas bien. J'aurais dû me rappeler le visage d'un client. Je suis désolé. Je suis terriblement désolé. Yuko passe de prise de conscience à la panique en une seconde avant d'enchaîner plusieurs courbettes rapides d'excuses. J'évite par la même occasion de me cogner la tête contre la sienne. Ouah, et du calme. Écoute, j'étais pas un client quand on s'est rencontrés. Je suis même jamais venu au Shanghai, alors c'est pas un problème. Pas la meilleure logique du monde, mais ça semble la calmer un peu. Tu crois vraiment? Ouais, j'en suis sûr. Absolument positif. C'est pas vrai, Amy? Amy a regardé ce petit drame avec un air perplexe sur le visage. Yep, bien sûr. Bon, d'accord. Alors, Yuko, y a de la place pour nous? Yuko hoche la tête et nous amène à une table dans un coin, d'où laissant des petites serviettes avant de prendre notre commande. Vous avez fait votre choix? Du gâteau et du thé aussi, je pense. Quel genre de gâteau? Surprends-moi. Yuko semble mal à l'aise à l'idée de surprendre qui que ce soit, mais elle hoche la tête et se tourne vers lui. Et pour toi? Je vais prendre une paille. Mes pieds sont tout mouillés. Pardon? Des pailles qui peuvent boire. Une, s'il te plaît. Yuko ne sait visiblement pas quoi en penser. Son stylo reste immobile quelques secondes et elle semble sur le point de pleurer avant de se tourner dans ma direction. Monsieur, votre commande? Juste du thé, je pense. Amy me crierait sûrement dessus si je prenais du gâteau. Oh, allez, Isao, ne me laisse pas être la seule à manger quelque chose. J'aurais l'impression d'être un goinfre. J'essaie juste de manger sain. C'est tes ordres, après tout. Bon, aujourd'hui est ton jour de repos. Tu pourras manger sainement demain. Bon, alors je crois que je vais prendre du gâteau aussi. Yuko semble légèrement embêté que je change d'avis. Quel genre de gâteau? Je regarde Demi et souris. Surprends-moi. Yuko soupire et hoche la tête. Très bien, vos commandes seront bientôt prêtes. Malgré le fait qu'il y ait du monde, nos commandes arrivent effectivement rapidement. Merci Yuko. Yuko hoche la tête en guise de reconnaissance. C'est un garçon différent d'habitude, n'est-ce pas? Hein? Garçon différent? Amy doit remarquer ma confusion parce qu'elle semble un peu embarrassée. Quoi? Ah ouais, c'est vrai. C'est Isao, un ami. On s'est rencontrés. Oh, le monde est petit. Bon, dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Sur ce, Yuko part rapidement pour aller servir d'autres tables, me laissant en train de réfléchir à sa remarque. Un garçon différent, hein? C'est logique, hein? Et bien assez populaire, après tout, c'est ce que j'ai entendu, moi. C'est sûrement celui de son équipe d'athlétisme. C'est idiot, je peux aussi simplement demander à Amy. Alors, qui est cet autre garçon, hein? T'as un amoureux secret ou quelque chose du genre? Amy rit encore, sauf que j'ai le sentiment que c'est autant nerveux qu'autre chose. C'est juste le capitaine de l'équipe d'athlétisme. Il aime bien venir ici après l'entraînement des fois. Et si on a des choses à se dire, je viens avec. C'est très suspect tout ça. Oh, je vois. Je pourrais en rester là, mais je ne peux pas m'empêcher d'en rajouter une dernière couche. Donc c'est un amoureux secret. Je le savais. Rin regarde la scène en semblant amusé avant de marmonner quelque chose que je ne comprends pas bien. De toute façon... Quoi? Hein? Rin revient de là où son esprit vagabondait. Hein?
Qu'est-ce que t'as dit? Hein? Non, avant ça. Aucune idée. Oh bon, d'accord. Je laisse tomber, mais ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'Amy semble soulagée que Rin ait interrompu la conversation. Peut-être que j'ai été un peu trop loin. Un silence s'installe pendant quelques instants, alors qu'Amy et moi sommes occupés avec nos gâteaux. Le mien est à la fraise et étonnamment bon. Oh là. Amy semble penser la même chose alors qu'elle tend le bras et prend une fourchette de la mienne. Ah ok, ok. Bah oh. Voleuse! Pirate! C'est différent. Nous ne sommes pas sur l'eau. Eh ben non, mais il y a beaucoup d'eau dehors, alors ça compte quand même, hein? Et puis tu peux en prendre un peu du mien. Je crois que c'est de la canneberge ou un truc du genre. J'aurais dû demander à la fraise. J'aime les fraises. Oh, serre-toi dans le mien si tu le veux vraiment. Pour je ne sais quelle raison, je me sens obligé d'ajouter, vu que tu l'as déjà fait une fois après tout. Amy me tire la langue. Mais ça ne l'empêche pas de piquer dans mon assiette. J'écoute un peu de son gâteau aussi. C'est à la framboise. Et vraiment bon. La pluie s'est calmée. On dirait que Reed a raison. Au bon moment aussi. Je finis mon repas et Amy aussi. Bon, on ferait mieux de payer et de partir maintenant avant qu'il se remette à pleuvoir. Il me faut quelques minutes pour avoir l'attention du Yuko, puis nous payons et partons rapidement. Alors, vous voulez retourner au parc? Ma mâchoire en tombe presque. Tu plaisantes? Va sûrement se remettre à pleuvoir. En fait, je crois que je viens de recevoir quelques gouttes. Tu as peut-être raison. Bon, d'accord, ça passe pour cette fois. Mais tu me dois un pique-nique maintenant, compris? Je ne sais pas si elle parle à Rin, à moi ou à nous deux. D'accord, d'accord. Maintenant, dépêche-toi. Je voulais faire quelques tours de piste et ce serait bien de les faire sans la pluie. Je croyais que c'était ton jour de repos. Bah, Amy semble soudainement ne pas avoir envie de s'expliquer. J'ai besoin de m'entraîner. Et il faut que je perde ce gâteau de toute façon. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'elle ne dit pas tout? T'es sûr? C'était pas un gros gâteau. Non, c'était pas un gros bateau pour toi. J'en ai mangé la plus grande partie. C'est pas faux. J'ai le sentiment que je devrais au moins proposer de courir avec elle. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La suite sera pour la prochaine fois. Je sais, j'ai l'art du teasing. J'ai l'art du suspense. Va falloir regarder la prochaine vidéo. Ne vous en faites pas. Elle sortira normalement demain si tout se passe bien. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ou je sais pas quand vous regardez. En tout cas, ciao.